Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Aujourd'hui, on a une émission un peu différente. Ça risque d'être lourd un peu au début parce que on va dénoncer certaines choses. Souvent, on va entendre des gens dire, et je dis bien avec raison, dénoncer, de dire, ouais, il y a tellement de choses qui se font, des choses mauvaises qui se font au nom de Dieu. Et si on regarde l'histoire, si on regarde l'Inquisition, si on regarde toutes les croisades qu'il y a eu au nom de Dieu, c'est épouvantable. Il y a eu des milliers, voire peut-être des millions de personnes qui sont mortes au nom de Dieu. Et certaines personnes, on va souvent, les protestants vont dire, ouais, mais ça, c'est les catholiques. Ouais, ça, c'est mal connaître son histoire. Ouais. Les protestants sont également coupables d'avoir fait ces croisades-là, puis d'avoir essayé de convertir des gens au bout de l'épée. Donc, tu crois comme moi ou je te tue? Puis si on regarde plus proche d'ici, si on regarde l'histoire du Québec, même du Canada. Du Canada, c'est atroce. Catholiques et protestants. Ouais. Le gouvernement fédéral, longtemps, c'était juste les Anglais qui menaient le pays. C'était tous des protestants. Ils ont carrément fait des lois pour empêcher les Autochtones de rester dans leurs croyances. Et au nom du christianisme, ils faisaient même mettre en prison s'ils pognaient finalement à faire, je ne sais pas, une cérémonie religieuse de leur croyance. Même parler leur langue. Même leur langue. Donc, on a tellement sali le nom du Seigneur, c'est grave. Mais encore une fois, ça revient toujours à la même chose. Pas juste dans la religion, même dans le politique. Le 20e siècle était un des siècles les plus violents de l'histoire de l'humanité. C'est pas au nom de la religion qu'on a été violent. Là, ça a été au nom du nationalisme, au nom du politique. Des millions, de centaines de millions de gens ont été massacrés au nom du politique. Fait que ce soit le politique ou le religieux, quand on devient malade mental, on est dangereux. En fait, l'être humain, on est propice à ça. Oui. Là, on vient de voir les choses graves, mais même si on vient, nous, personnellement, moi, j'ai jamais tué personne, mais j'ai fait du mal à bien du monde, par exemple. Parce que, tu vois, si on revient aux Écritures, annoncer l'Évangile, déjà le mot « évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». Et puis, on annonce la grâce de Dieu. Et trop souvent, au nom que, dans le sens que ce qu'on va faire va justifier le mal qu'on va faire va justifier le bien qu'on va leur imposer. C'est de ne pas comprendre que Jésus nous a dit qu'un acte de foi en Dieu, c'est une libération par la vérité. Tu ne peux pas imposer la foi en Dieu à personne. Tu peux juste présenter. Aujourd'hui, l'islam remplace ça, là, comme les talibans en ce moment, toute la gang. Là. Bon, eux autres, ils vont imposer la foi en Dieu, sinon ils vont te trancher à la gorge. Mais nous autres, même en passant, les athées aujourd'hui, ils sont prêts finalement de plus en plus à prendre du pouvoir contre les religieux au nom des fautes de tout le monde. Tout le monde se nourrit des fautes des autres pour essayer de justifier leur idéologie. La vraie vérité, c'est de la lumière. Et combien de chrétiens bien intentionnés, mais extrêmement maladroits, ont parlé avec des membres de leur famille, puis ils ont évangélisé à coup de Bible, puis en dire « repens-toi, tu t'en vas en enfer », puis et juste dire la moitié de la vérité. Oui, exactement. Parce que dire une moitié de vérité en fait un mensonge. Et puis souvent, sais-tu quoi? Ça se fait parce que les gens essaient de le faire dans leur propre force. Ouais. Tandis que le Seigneur nous a dit finalement, regardez, mes brebis entendent ma voix, puis elles ne suivront pas un étranger. Et ça, c'est vraiment important pour nous autres de réaliser, c'est le Seigneur qui touche les gens. C'est pas nous autres qui... Parce que, écoute, des fois, il y a quasiment des écoles, finalement, de quoi? De vente... De vente de salut. Ouais, tu sais, en disant comment je vais vendre le salut à quelqu'un. Non, ça, c'est de la manipulation. L'apôtre Paul allait de ville en ville, de village en village. À toutes les fois qu'il arrivait à une place, il commençait d'abord avec les synagogues. Parce que c'est là qu'on avait déjà les promesses de Dieu qui étaient l'Ancien Testament. Et puis, il leur montrait clairement que la promesse avait été réalisée en Jésus-Christ. Et que sans Christ, juif ou non, on est perdu. On est tous sur cette base-là. Et là, ça choquait les Juifs parce qu'ils vivaient dans une mentalité, dans une religion biblique, et à cause de ça, ils se croyaient tellement supérieurs aux autres nations. Qui pouvaient traiter les autres nations comme des chiens. Oui, exactement. Et c'est pour ça que Paul, il va toujours avoir des problèmes avec les Juifs après. Certains vont croire, mais ceux qui ne croiront pas vont tout faire passer de le démolir. Parce que Paul va montrer en disant non, si ce n'est pas la grâce de Dieu, bien écoutez,
c'est le jugement de Dieu qui s'en vient sur le monde. Et ça, c'est désorganisant parce que ce n'est pas avec une habileté de pouvoir bien articuler des vérités que les autres vont se convertir. Ce n'est pas par la manipulation, comme tu dis, ou avec la force, avec l'épée, avec la politique, ou avec un programme, ou avec des standards. Ça n'a rien à voir. Tu ne viens pas chrétien parce que tu te convertis pour ne pas être persécuté. Ça n'a pas rapport, même avec les enfants. Oui, oui. C'est même avec les enfants. Ceux qui ont des familles, ceux qui ont des enfants, des chrétiens qui ont des enfants, comment on les élève pour pouvoir marcher avec le Seigneur et non pas marcher dans le Dieu de papa puis maman. Exactement. Puis leur faire découvrir que ce Dieu-là, il vient et qu'il les aime. Tu sais, que c'est par amour que Dieu nous sauve. C'est pas, je ne sais pas comment dire, c'est toujours ce programme méritoire. Là. Un exemple intéressant. Je t'interromps. Parce que ça fonctionne. Bien, ça fonctionne en apparence. Bien, parce que c'est stimulant d'avoir à apporter de l'eau au moulin. Moi, là, si je dis à quelqu'un, écoute bien, c'est une bonne personne, tu vas aller au ciel. Si tu fais tout ce qui est correct, je suis en train de stimuler les idoles de son cœur. Fait que ça va fonctionner. Si je dis à un chrétien, voilà la liste de choses à faire et à ne pas faire. C'est hyper stimulant. Mais Paul dit dans Colossiens, ça n'a rien à voir. C'est une liste de choses qui te pousse, mais non, ça l'avance pas. Tu ne plais pas plus à Dieu, tu n'impressionnes pas plus Dieu parce que tu ne peux pas impressionner Dieu. Mais ça fonctionne, les gens se réforment. J'ai vu des églises, j'ai vu des gens que sous des listes, ils ont transformé leur vie, mais ils ne sont plus là aujourd'hui. C'est ça, ça dure une saison. C'est trop C'est aussi vrai dans le politique. Absolument. Les gouvernements peuvent imposer des lois pour dire c'est pour votre bien, mais en réalité, l'instruction est mieux que la loi. Regarde, juste avant d'aller à la pause, ce n'est pas tous les Allemands qui étaient des fascistes, mais il n'y avait juste pas le choix de rentrer dans le programme de Hitler, même si c'était juste un petit groupe, il faisait juste parler bien fort, puis il emmenait bien large, mais le peuple normal ne voulait pas exterminer les Juifs, il ne voulait pas cette guerre-là. Même chose avec le communisme. Exactement. Au nom de l'injustice faite aux pauvres, les pauvres ont pris le contrôle sur les riches, puis il y a eu un massacre général, et si tu ne voulais pas te conformer à l'idéologie, alors on te mettait dans un camp de concentration, et puis on te faisait finalement, on les brisait au point que si tu ne comprenais pas, on te tuait. Et puis, finalement, c'est drôle que c'est quasiment pas dénoncé ça aujourd'hui. Parce qu'il y a une petite vapeur communisme qui traîne à la grandeur du pays en ce moment. Absolument. T'sais? Et puis, le drame, c'est qu'on justifie ce qu'on veut valoriser. Plutôt que finalement dire, quand on n'était pas dedans. Le christianisme a été tellement mal présenté au fond, au Canada, parce que les gouvernements et la religion marchaient tellement ensemble pour faire un genre d'unité sociale, philosophique, pour dire que ça va faire un seul peuple. On a dénaturé complètement l'Évangile, complètement le message de Dieu, complètement Dieu, Christ, la Bible, on a tout dénaturé. Exactement, même au point qu'aujourd'hui, à cause de la petite crisette là, du virus, combien de chrétiens veulent prendre contrôle du pays? Bien, c'est encore le même problème qu'il y avait avant. Non, moi, écoute, j'ai besoin des Écritures. Moi, j'ai retourné dernièrement à relire comment les premiers chrétiens ont vécu finalement sous l'Empire romain. Ils n'ont pas pris l'épée, ils n'ont pas fait sauter de bombes, ils ont carrément manifesté la grâce de Dieu d'une manière incroyable. Et cette grâce de Dieu qu'ils ont reçue et qu'ils ont manifestée, ça a bouleversé l'Empire au complet. Ils n'ont pas eu besoin de tuer et de trancher des gorges à personne. Non, ils ont juste eu à présenter la personne de Jésus-Christ et son évangile. Exactement. Je nous arrête parce qu'on est très enthousiaste. Donc, on va aller à la pause. Donc, je ne veux pas nous arrêter parce qu'on est enthousiaste, mais parce qu'il faut aller à la pause. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va être encore enthousiaste. Restez avec nous.
bonjour à vous. Écoute, Jeff, on vient de parler à quel point il y a eu des gens, des chrétiens, des non-chrétiens, des politiques et tout ça, qui ont massacré le nom de Dieu, qui ont blessé des gens. N'en demeure pas moins que la parole de Dieu nous dit que nous devons être des témoins, que nous devons proclamer le message de l'Évangile. Ça n'en demeure pas moins. Où est-ce que le bas blesse? C'est lorsqu'on se met sur nous l'idée que c'est nous qui doit les convertir, c'est nous qui doit avoir la fameuse technique parfaite pour pouvoir les manipuler. Ça, c'est pas correct. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu veut nous utiliser pour pouvoir proclamer. Mais il ne faut jamais oublier une chose. Puis un des textes que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est justement qui met en lumière comment une personne peut comprendre ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Alors, Actes chapitre 16 au verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Ce n'est pas Paul, avec ses grandes capacités, qui a amené cette femme-là à croire. Non. On l'a bien dit, je vais juste le relire. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Exactement. C'est pour ça que on est malheureusement, à chaque époque, il y a eu des idéologies, OK? Maintenant, je ne sais pas, dans le temps que c'était les monarchies qui faisaient l'unité du peuple, eh bien, tu remarqueras que l'Église, elle a pris un peu un style monarchique. Oui. Et puis, c'était comme les princes de l'Église. Et puis, les gouvernements, les rois trouvaient favorable que l'Église était comme un peu le ciment du peuple. Et c'était plus facile de diriger un peuple avec une même croyance. Aujourd'hui, dans notre pays, on est un peu tout démantelé. OK, il y a plusieurs sortes de philosophies. Mais il y a une nouvelle philosophie qui est en train de s'imposer au nom de créer une unité nationale. C'est l'athéisme. Absolument. Et puis le scientisme. Pas juste l'esprit scientifique, le scientisme quasiment comme étant la religion. Et puis finalement, on méprise ouvertement tous ceux qui croient en Dieu. Mais c'est pas grave, ça va être encore plus intéressant parce que j'ai hâte de voir comment le Seigneur, lui, va se débrouiller là-dedans. C'est le fardeau pas sur moi Moi, je suis pas un vendeur de gomme ballon, hein, tu comprends? Et puis, moi, je veux fier parce que je sais que je vis dans une époque où est-ce que la technologie a pris finalement toute la culture. Puis un très bon auteur là-dessus, si jamais ça te tente de lire là-dessus, c'est Jacques Ellul. L'ère de la technologie. Okay. Il a montré finalement, c'est pas mauvais la technologie, mais il ne faut jamais sous-estimer ce que ça produit comme culture. Il dit par exemple, c'est bien simple, il dit aujourd'hui, le jeune est mieux que le vieux. Parce que technologiquement, ton vieux ordinateur, il est moins bon que le nouveau. Et ça crée une culture, tu sais. Et puis, il rappelle finalement que même en tant que chrétien, trop souvent, on cherche des écoles qui vont nous apprendre des techniques. Plutôt que, par exemple, beaucoup de gens dans notre culture à nous autres, là, contrairement quand je vais en Afrique ou ailleurs, où est-ce que les églises y intercèdent, mon ami. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que j'ai toute une armée, moi, d'intercesseurs, parce qu'on a des églises en Afrique avec mon chum, pasteur Koujo, puis toute la gang. Je dis, écoutez, priez pour nous autres au Québec. T'sais? Et puis, parce que on a besoin d'un vrai réveil. Je ne priais pas que nos églises viennent juste grosses. On a besoin d'un vrai réveil, que la population se réveille et redécouvre Dieu et Jésus-Christ, la bonne nouvelle que Dieu nous donne. Et parce que ça peut carrément assainir la culture où les gens peuvent trouver une vraie liberté à nouveau. T'sais? Parce que finalement, si on ne sait pas prier, on va se replier sur nous-mêmes pour savoir comment mieux manipuler. Je viens d'une famille de vendeurs. Ah oui? Donc, je sais exactement ce que c'est. Parce qu'un bon vendeur, c'est celui qui va mettre en place un besoin et qui va combler le besoin. Oh, c'est bon ça? Oh yes! Mais combien c'est facile de faire ça? Mais tandis que c'est pas ça que Dieu nous demande du tout. Il nous demande d'être des porte-paroles. Il nous demande, Spurgeon disait qu'on est juste une corne dans laquelle Dieu souffle. C'est tout. Nous sommes juste des hommes, des femmes qui sont là pour présenter qui est Dieu. Et comme tu dis, maintenant, je dois me reposer sur ce que lui, il fait, sur ce que lui est capable de faire, intercéder, dépendre sur lui et non pas essayer de peaufiner ma méthode pour mieux vendre mon produit. On ne vend pas Christ, on ne
vend pas l'Évangile, on ne vend pas le salut. On fait juste présenter une personne. Ici, on voit que c'est le Seigneur qui ouvrit son cœur pour qu'elle puisse être attentive à ce que Paul disait. Est-ce que Paul, c'est un grand prédicateur? Assurément. Est-ce qu'il a amené son arbre généalogique est extraordinaire, mais Paul ne reposait pas sur ses capacités, mais bien sur ce que Dieu voulait faire. Et combien on a besoin de comprendre ça? Je vais prier, on va intercéder, on va s'user les genoux en prière pour que Dieu puisse nous faire rentrer dans son travail et pas qu'on déborde pour que les personnes à qui on parle rentrent dans notre programme ou dans notre agenda ou dans notre église, mais plutôt qu'ils puissent voir Dieu. Parce que c'est ça le principal, qu'ils voient Dieu, qu'ils voient Christ, qu'ils voient son Évangile, qu'ils voient sa parole et qu'ils s'y soumettent. C'est tout. Nous, on a juste besoin d'être des porte-paroles. Un de ces porte-paroles-là, c'est Marc Haïl. Marc Haïl a écrit un livre, Destination finale, qui s'est basé sur les Écritures pour justement nous expliquer c'était quoi le plan de Dieu pour nous, pour vous. Et j'aimerais vous le mettre entre les mains, ce livre-là. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de communiquer avec nous, soit par téléphone, soit par Internet, dire j'aimerais avoir le livre que Simon nous offre. Et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Ouais. Restez au message simple, en se fiant, en dépendant de la puissance de Dieu. On va continuer sur ce sujet-là tout de suite après la pause. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Octobre 1996, ou peut-être plus septembre, mon frère lit la Bible. Et là, que je le trouvais ridicule. Mais je suis allé travailler avec lui, puis il n'arrêtait pas de me parler de Jésus. Et que je trouvais ça un non-sens. Ben voyons donc. Comme si quelqu'un avait besoin de Jésus, de la religion, puis tout ça. Je voulais rien savoir. Puis à un moment donné, lui, puis un de ses amis viennent à la maison. Et puis... il rouvre la Bible, puis il commence à évangéliser ma copine du temps, puis il parle la Bible, puis à un certain moment donné, son ami cite Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'était pas la première fois que je l'entendais, mais c'était la première fois que j'entendais. Et puis à cet instant-là, le reste de la soirée, tout ce que je me souviens, c'est... Et j'étais dans moi-même, j'ai fait, je vais rencontrer Dieu. Je vais rencontrer Dieu. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas les arguments. C'est pas ce que mon frère avait dit avant. Puis ça n'a rien à voir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Puis ils ont présenté Christ. Et ça m'a laissé sans choix de faire Seigneur, sauve-moi. Ce soir-là, c'est cette soirée-là que je me suis converti à Jésus-Christ. Jeff, il n'y avait pas d'argument. C'était pas poli, c'était pas extraordinaire, c'était juste la parole de Dieu qui est rentrée dans mon cœur, que Dieu a dit, je te donne des yeux pour voir, je te donne des oreilles pour entendre, et maintenant je parle à ton cœur. Je suis tellement reconnaissant qu'ils n'ont pas abusé, qu'ils ne m'ont pas gavé, qu'ils ont juste laissé la parole parler. C'est tellement important. Parce que tu t'es tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, pas vers une organisation religieuse. Parce que les gens qui se convertissent à une organisation religieuse, qui deviennent trop quasiment sectaires au nom que c'est notre Église, la meilleure Église du monde. Non, il y a plein d'autres églises, là. Mais un jour, tu vas être déçu. Inévitablement. Parce que si ta foi n'est pas basée sur Jésus-Christ et son œuvre à lui, bien, tu es en train de baser ta foi sur une organisation ou sur des gens. Une façon de faire, ben c'est ça. Puis un jour, tu vas être déçu. Donc, c'est vraiment important qu'on annonce le message de l'Évangile, mais après ça, de prier le Seigneur en disant, il y a juste toi qui peux toucher le cœur des gens, Seigneur. Nous autres, on peut juste répéter ce qu'on a appris, on peut juste être témoin de ce que tu nous as donné, le dire aux autres, puis essayer d'être des serviteurs fidèles. On veut rester fidèle à ton message. Mais il y a juste toi qui peux enlever la pierre et mettre un cœur de chair. Il y a juste toi qui peux ouvrir les yeux des aveugles. Il y a juste toi qui peux déboucher les oreilles des sourds.
Seigneur, écoute, on peut juste venir te présenter nos voisins, nos amis, pour te demander, il y a juste toi qui peux recréer en Jésus-Christ la personne. Je vais illustrer ça, une discipline que moi j'ai dans ma vie. Quand j'évangélise, la chose qui me passe le plus par la tête, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? » Seigneur, Seigneur, je sais pas quoi dire. Des versets, là, j'en connais une couple de centaines. Lequel? Puis c'est peut-être pas ceux que je connais. Seigneur, comment tu veux comment tu veux parler à son cœur? Parce que là, moi, là, je suis juste une corne. Alors, viens. Puis le Seigneur sait à qui on s'en va parler. Oui. Nous, on ne les connaît pas, mais lui, il les connaît. Et c'est peut-être cette anecdote-là qui va mettre sur mon cœur, qui va allumer quelque chose, je ne sais pas. Donc, si j'ai un programme, peut-être que je ne peux pas passer complètement à côté de ce que Dieu veut faire. Mais si je dis, Seigneur, je veux juste dépendre sur toi. C'est ça. On peut s'organiser, on peut faire le mieux qu'on peut, bien apprendre les Écritures, voir si on est cohérent dans notre manière de vivre. C'est sur notre sanctification, comment je vais organiser ma vie pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les gens. Pourquoi les gens me feraient confiance? Est-ce que j'ai une crédibilité et non pas une manipulation séductrice? Ouais. Et puis de là, de continuer à annoncer l'Évangile, puis après ça, retourner voir le Seigneur en disant, écoute, c'est parce que toi, tu as touché mon cœur que j'ai cru le message qu'on m'a dit finalement dans un camping dans le sud de la France. Je ne connaissais même pas des gens qui m'annonçaient l'Évangile, mais je savais que c'était comme une rencontre. Vraiment, là, c'était... J'en revenais pas. Ça a complètement transformé ma vie. C'est pas un eux autres que j'ai cru après. J'ai demandé au Seigneur pour être des garanties de sa part. Ouais. Et c'est comme ça, on veut amener les gens à Jésus-Christ ressuscité, pas nous autres. Dans une relation avec une personne. Oui. Pas dans une relation avec on suit un programme dans une église ou peu importe. Non. Non. Non, c'est une personne. On rencontre une personne parce que c'est une personne que j'ai rencontrée. La façon que Dieu s'est révélé à moi, c'est dans une rencontre intime avec sa parole, avec lui. C'est alors tout ce que j'ai besoin de faire. C'est exactement la même chose, en dépendant de lui. Et c'est là, on s'assure, ou oui, je pense que je vais utiliser, on s'assure de ne pas outrepasser ce que le Seigneur nous demande de faire. Oui. Dieu ne nous demande pas d'être créatif avec son message, Dieu ne nous demande pas de le modifier, de le rendre plus doux, de le rendre plus dur, il nous demande juste de le dire. Puis pas juste un message factuel, on a parlé dans d'autres émissions précédentes, un témoignage vivant qu'on a expérimenté quelque chose. Oui. S'assurer de ça. Et on va regarder, donc si on est dans n'importe quel ministère, qu'on soit dans une école, qu'on soit dans peu importe, bien, on va juste continuer à faire la même chose. On n'a pas besoin de répéter les erreurs du passé. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Il y a plusieurs passages, plusieurs proverbes. On devrait apprendre du passé et on n'est pas obligé de refaire les mêmes erreurs et de juste de dire, « Hey, moi, je suis un serviteur que Dieu veut utiliser pour pouvoir parler de lui. » Mais quel privilège que Dieu nous fait. Imaginez. Dieu prend des pécheurs comme nous, des pécheurs rachetés, des pécheurs qui ont été, je ne veux pas dire renouvelés, mais qui ont été régénérés par son esprit. Et il veut nous utiliser pour qu'on puisse être des témoins, proclamer à quel point il est bon. Oh, ne passons pas à côté de proclamer à quel point il est bon. Et en partageant tout le conseil de Dieu, c'est important. Et ne pas en étant créatif et en s'appuyant sur nous, nos bonnes capacités. Non. Restez avec nous. Après la pause, on va justement terminer l'émission en la bouclant, en se rappelant à quel point Dieu est fidèle et il utilise des gens comme nous pour pouvoir démontrer sa gloire aux gens autour de nous. Restez avec nous. Très bonjour à vous. Jeff, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde
Et ça, c'est tellement important de comprendre ça, puis pas juste de le savoir, de le comprendre. Dieu aime beaucoup plus mon voisin, mes enfants, tout le monde que moi, je peux les aimer. Oui. Dieu aime plus mes enfants que moi. Je n'ai pas besoin de les manipuler. Exactement. Puis on n'a pas besoin non plus de manipuler Dieu comme « Veux-tu les aimer, s'il vous plaît, Seigneur? » Au contraire, de laisser la vérité nous rappeler, c'est Dieu qui a tellement aimé le monde. Puis le monde, ici dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, le monde, c'est ce qui est en opposition à Dieu. Tu sais, tu as lu dans une autre émission qu'on a faite, là. C'est pour ça qu'on a les mêmes chemises. Hein, oui, exactement. C'est la même journée pour nous autres. C'est ça. Dans Romains chapitre 5, il nous a sauvés finalement quand on était, nous, encore sans force. C'est pas nous qui avons monté un peu la moitié de la montagne, puis Dieu nous a voulu, OK, ils sont assez sincères, ils montent assez haut, m'a descendre, ils méritent que j'y aille. Non, c'est que le Seigneur descend totalement dans la vallée pour venir nous chercher. Et il a tellement aimé le monde, pas parce que le monde est aimable. On l'a tué quand il est venu. On l'a tué avec sa propre loi en plus. Ouais. C'est quand même incroyable. Et puis malgré tout ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi, il n'y a jamais un être humain sur toute la face de la terre, d'abord, annoncé d'avance. Écoute, c'est plein de prophéties qui l'annoncent d'avance. Des centaines. Un ordinateur se convertirait si on mettrait la Bible là-dedans. Tu comprends? Absolument. Et puis, finalement, quand il est venu, il a fini son ministère après 3 ans et demi en disant, comme la loi de Moïse vous a montré, vous m'avez toujours haï sans raison. Et la preuve, il a dit à ses disciples, on s'en va à Jérusalem, ça va être même tout le judaïsme. Le judaïsme dit biblique qu'ils vont me tuer. Mais c'est comme ça que je vais vous racheter. Et c'est comme ça, finalement, que le Seigneur nous montre son amour. Dieu, quand il nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui font du tort », eh bien, lui en a été la preuve. Ouais. Il nous a aimés de cet amour-là incompréhensible. Il ne nous a pas aimés parce qu'on est aimable. Il nous a aimés parce qu'il est amour. Et puis là, finalement, il n'a pas baissé ses standards de justice pour nous aimer. Il a subi toutes les conséquences de sa justice pour parfaitement nous pardonner, en mourant sur la croix pour nous, en ressuscitant, en disant, maintenant, allez annoncer la bonne nouvelle. Dieu, mon Père, va recevoir tous ceux qui vont venir en mon nom. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, c'est quand même merveilleux. C'est pour ça qu'on s'efforce le mieux qu'on peut, là. Puis, désolé si on n'est pas trop bon, là. Mais en tout cas, de vous annoncer la bonne nouvelle pour que vous alliez vous-même aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est ressuscité. Lui, il s'occupe de son propre message. Nous, on l'annonce. Lui, il est vivant. Puis moi, je conseille toujours aux gens en disant, croyez pas juste nous parce qu'on vous le dit. Clairement. Écoutez ce qu'on vous dit. Maintenant, allez le voir. Lui va vous montrer que c'est vrai ce qu'on vous dit. C'est la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il nous dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Tous ceux qui vont venir à mon Père, tous ceux qui vont venir à Dieu par Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous et ressuscité, il dit, j'ouvre la porte. C'est moi la porte. Quelle invitation! Oh, quelle invitation! Et j'espère que vous avez saisi ce message d'amour-là de Dieu. Peut-être aujourd'hui, peut-être il y a 20 ans. Saisir ce message d'amour qui veut qu'on soit réconcilié avec lui, qui veut qu'on ait la paix ensemble. Si ce n'est pas fait, je vous en conjure, tournez-vous vers lui. Et dites-y, je ne sais pas trop par où commencer, la seule chose que je sais, c'est que je suis pécheur, puis que toi, tu es mon sauveur. Demandez-lui de vous sauver, et il va le faire parce que c'est ce qu'il fait. Merci beaucoup, Jeff. Merci, Simon. Merci à vous, et que le Seigneur vous bénisse.